Et si je te disais que certaines personnes naissent avec un symbole caché dans leurs mains, un code mystérieux qui renferme l'un des secrets spirituels les plus anciens et puissants de l'humanité? À première vue, cela pourrait sembler anodin, mais en réalité, ce signe pourrait révéler quelque chose d'infiniment plus profond. Regarde attentivement la paume de tes mains. Y vois-tu la formation d'un M? Si c'est le cas, sache que cela pourrait être bien plus qu'un simple détail anatomique. Depuis l'aube des civilisations, des textes anciens évoquent une marque énigmatique liée à un destin hors du commun, réservée à ceux qui ont une mission bien spécifique. Cette marque serait la preuve d'un appel, un rôle crucial que seuls quelques élus sont capables d'accepter. Tout au long de l'histoire, des prophéties ont mentionné l'émergence d'être dotés d'une conscience particulière, destinée à guider l'humanité à travers des périodes de transformation majeures. Nostradamus, l'un des visionnaires les plus énigmatiques du passé, aurait laissé des indices sur l'existence de ces personnes et sur l'impact fondamental qu'elles auraient sur l'avenir. As-tu toujours ressenti que tu étais différent, ou comme si tu avais un but plus grand à accomplir, sans jamais vraiment comprendre pourquoi? Ressens-tu une intuition profonde, une connexion inexpliquée avec l'invisible? Si ces questions résonnent en toi, alors il est temps de découvrir la vérité cachée derrière ce signe. Le monde est en mutation, et les indices de ce changement sont partout. Ceux qui portent cette marque pourraient bien détenir une clé essentielle pour comprendre ce qui se prépare. Mais seule une poignée d'entre eux parviendront à éveiller leur véritable potentiel et à embrasser pleinement leur mission. Que signifie réellement la présence de cette marque? Quel rôle ces individus jouent-ils dans le vaste dessein de l'univers? Et surtout, comment savoir si toi aussi, tu fais partie de ces êtres appelés à quelque chose de plus grand? Pour comprendre l'ampleur de ce mystère, il faut plonger dans les connaissances cachées que nos ancêtres ont laissées derrière eux. Depuis des millénaires, certaines cultures ont associé des signes physiques à des destinées exceptionnelles. Et parmi ces symboles, le M sur la paume des mains est l'un des plus intrigants. Les textes sacrés et les traditions ésotériques révèlent que cette marque n'est pas un simple hasard génétique. Elle serait la trace visible d'un appel profond, d'un lien entre l'âme et une mission spécifique. De nombreux prophètes et sages ont évoqué l'existence d'un groupe particulier d'individus qui, au moment venu, joueraient un rôle essentiel dans l'évolution spirituelle de l'humanité. Mais que signifie réellement porter cette marque? Le M sur la paume est souvent lié à une intuition surdéveloppée, une sagesse innée et une perception accrue de ce qui dépasse le monde matériel. Ceux qui possèdent cette caractéristique ont souvent ressenti dès l'enfance qu'ils étaient destinés à quelque chose de plus grand. Ces individus ont une connexion naturelle avec les mystères de l'univers. Ils sont attirés par la spiritualité, les vérités cachées et les phénomènes inexpliqués. Leur sensibilité est amplifiée. Ils perçoivent les énergies, ressentent ce que d'autres ne voient pas et traversent la vie avec une conscience élargie de leur environnement. Mais cette marque n'est pas seulement le signe d'une perception accrue. Selon certains textes anciens, elle représente aussi un appel à jouer un rôle actif dans les grands bouleversements de notre époque. Cependant, tous ceux qui portent cette marque ne sont pas nécessairement prêts à répondre à cet appel. Beaucoup ignorent son existence, luttent contre leur véritable nature ou refusent d'accepter la mission qui leur a été confiée. Mais pour ceux qui sont prêts, le chemin s'ouvre déjà devant eux. Le M n'est que la première indication. Ce qui compte réellement, c'est ce qu'il représente et l'engagement qu'il implique. Ceux qui le portent font partie d'un plan plus vaste. Et parmi eux, il existe plusieurs types de missions, chacune ayant un rôle distinct dans la transformation du monde. Quels sont ces rôles et comment savoir lequel te correspond? Il existe 8 types de missions distinctes, chacune avec un objectif précis. Comprendre ta mission pourrait bien être la clé pour enfin saisir la raison pour laquelle tu es ici. Les gardiens du renouveau. Les gardiens sont les protecteurs du changement énergétique en cours sur la planète. Ils ressentent une responsabilité profonde envers le monde,
et ont un instinct naturel pour protéger les êtres, les lieux et les connaissances sacrées. Si tu as toujours ressenti un lien puissant avec la nature et un désir profond de maintenir l'équilibre, cette mission pourrait être la tienne. Les gardiens perçoivent souvent des signes à travers leurs rêves et sont particulièrement sensibles aux variations énergétiques autour d'eux. Ils servent de piliers de stabilité en période de chaos. Les transmuteurs. Les transmuteurs possèdent la capacité unique de transformer les énergies négatives en lumière. Leur sensibilité extrême les amène parfois à absorber des émotions qui ne leur appartiennent même pas. Si tu es du genre à entrer dans une pièce et à ressentir instantanément une atmosphère pesante sans comprendre pourquoi, il est possible que tu sois un transmuteur. Ton énergie transforme ton environnement, qu'il s'agisse d'espace, de personnes ou même d'événements. De nombreux transmuteurs passent des années à se sentir submergés par des émotions qui ne sont pas les leurs. Mais lorsqu'ils apprennent à maîtriser leurs dons, ils deviennent des forces de guérison et de transformation incroyablement puissantes. Les porteurs du code. Les porteurs du code sont essentiels à l'éveil collectif. Ils transportent en eux une fréquence énergétique spécifique qui, simplement par leur présence, déclenche des transformations profondes chez les autres. Si les personnes qui passent du temps avec toi changent ou évoluent spirituellement après t'avoir connu, tu pourrais bien être un porteur du code. Ces individus émettent une vibration qui accélère la prise de conscience et le développement personnel de ceux qui les entourent. Leur capacité se manifeste souvent par des rêves prophétiques, des intuitions soudaines et un besoin irrésistible de transmettre leur savoir. Les unificateurs. Les unificateurs sont ceux qui créent des ponts entre les mondes, les cultures et les idées. Ce sont des diplomates naturels, animés par un besoin profond d'unir et d'apaiser les conflits. Si tu as toujours été celui qui cherche à rassembler, à trouver un terrain d'entente et à connecter différentes perspectives, alors tu es peut-être un unificateur. Leur présence dissipe les divisions et renforce la cohésion dans un monde fragmenté. Ils jouent un rôle essentiel dans l'établissement d'un futur fondé sur l'harmonie et la compréhension mutuelle. Les révélateurs. Les révélateurs sont ceux qui cherchent et dévoilent la vérité cachée. Leur mission est de révéler ce qui a été occulté et d'ouvrir les consciences à une réalité plus vaste. Si tu as toujours eu le sentiment qu'il existe des connaissances dissimulées sous la surface, que tu poses sans cesse des questions et que tu cherches des réponses au-delà de ce que l'on t'a enseigné, alors tu pourrais bien être un révélateur. Leur rôle est crucial, mais il est souvent difficile. Beaucoup font face à l'opposition, car leurs découvertes remettent en cause les croyances établies. Mais leur mission est de faire la lumière sur ce qui a été oublié. Les guérisseurs planétaires. Les guérisseurs sont ici pour rétablir l'harmonie entre la Terre et toutes les formes de vie qui l'habitent. Ils ressentent un amour profond pour la nature, les animaux et l'ensemble du vivant. Si tu trouves du réconfort en pleine nature, si tu ressens un appel à prendre soin de la planète, des êtres qui y vivent et même des énergies qui la traversent, alors ta mission pourrait être celle d'un guérisseur planétaire. Ces âmes jouent un rôle essentiel dans la régénération du monde. À travers leur présence et leurs actions, elles contribuent à rétablir l'équilibre naturel et à guérir les blessures invisibles de notre époque. Les messagers. Les messagers sont les voix du changement. Ils portent en eux des vérités qui doivent être partagées et ressentent un besoin inébranlable de transmettre leurs connaissances pour éveiller la conscience collective. Si tu as toujours ressenti une impulsion profonde à parler, à écrire ou à enseigner, si tu as cette conviction intérieure que tu es ici pour transmettre un message essentiel, alors il est probable que tu sois un messager. Ces êtres ont un don naturel pour inspirer et influencer. Ils sont souvent guidés par des visions, des intuitions puissantes et une certitude intérieure que leur rôle est de préparer les autres aux transformations en cours. Les bâtisseurs.
Les bâtisseurs sont ceux qui posent les fondations du futur. Ils ont une vision claire d'un monde meilleur et un désir puissant de concrétiser des projets qui aideront l'humanité à évoluer. Si tu ressens un besoin constant de créer, d'innover et de structurer de nouvelles idées, alors tu es peut-être un bâtisseur. Ces individus ne se contentent pas de rêver d'un monde nouveau. Ils travaillent activement à le matérialiser. Ils conçoivent des systèmes, des communautés et des solutions qui serviront de base aux générations futures. Chaque mission est essentielle. Certaines personnes se reconnaîtront dans plusieurs de ces rôles, tandis que d'autres ressentiront une affinité plus forte avec l'un d'eux en particulier. Mais peu importe ton rôle, le fait de porter cette marque signifie que tu es ici pour une raison précise. Alors, comment être sûr que tu es prêt à embrasser ta mission? Les signes de l'éveil. L'éveil spirituel ne se produit pas en un instant. Il s'agit d'un processus qui se manifeste par des signes et des synchronicités que seule une conscience ouverte peut reconnaître. Si tu ressens que quelque chose en toi change, que tu perçois différemment le monde, que des événements étranges semblent s'aligner dans ta vie, alors il est fort possible que ton éveil ait déjà commencé. Parmi les signes les plus fréquents, on retrouve une intuition amplifiée qui te permet de percevoir des choses invisibles aux autres, des rêves intenses ou prophétiques, porteurs de messages profonds, une sensation persistante que ta vie a un but plus grand, même si tu ne le comprends pas encore totalement. Un intérêt croissant pour la spiritualité, les connaissances cachées et les mystères de l'univers. Une hypersensibilité aux énergies des lieux et des personnes. Un détachement progressif des anciennes habitudes, relations ou environnements qui ne résonnent plus avec toi. Ces expériences ne sont pas des coïncidences. Elles sont des indicateurs que ton esprit s'ouvre à une nouvelle réalité. Un test. Es-tu déjà sur ce chemin? Prends un instant pour réfléchir. As-tu déjà eu l'impression d'être sur le point de découvrir quelque chose qui pourrait changer ta vie sans savoir exactement de quoi il s'agit? As-tu vécu des moments où tout semblait parfaitement aligné, comme si l'univers te guidait? Si ces sensations te sont familières, c'est un signe que ton éveil est en cours. L'étape suivante, se préparer. Reconnaître l'appel n'est que le début. Pour accomplir ta mission, tu dois être prêt. L'éveil n'est pas simplement un changement de perception, c'est un processus de transformation profonde qui exige clarté, force et discipline spirituelle. Sans une préparation adéquate, beaucoup se retrouvent perdus dans la confusion. C'est pourquoi il est essentiel de suivre 3 étapes fondamentales pour aligner ton énergie avec ton véritable potentiel. 1. La purification. Se libérer des blocages et des influences négatives qui freinent ton évolution. 2. La protection énergétique. Apprendre à te préserver des énergies perturbatrices. Le développement spirituel. Cultiver et affiner tes capacités uniques pour déployer pleinement ton pouvoir intérieur. La purification. Avant d'activer ton véritable potentiel, il est crucial d'éliminer ce qui t'alourdit. Cette purification ne concerne pas seulement le corps, mais aussi les émotions, l'esprit et l'énergie. Évite les aliments et substances qui abaissent ta vibration, comme les produits transformés, l'excès de sucre et les toxines. Pratique le silence intérieur pour écouter ton intuition sans interférences extérieures. Éloigne-toi des personnes et des environnements toxiques qui freinent ta croissance. Se purifier, ce n'est pas se priver, mais faire de la place pour quelque chose de plus grand. La protection énergétique. Un éveil spirituel te rend plus réceptif aux énergies qui t'entourent. Sans protection, tu risques d'absorber des vibrations négatives et de te sentir épuisé. Mets en place des rituels de protection quotidienne, comme les bains énergétiques, la méditation et l'utilisation de cristaux. Apprends à poser des limites pour ne pas absorber les émotions et les énergies des autres. Visualise une lumière protectrice autour de toi pour bloquer les influences négatives. Beaucoup de personnes qui traversent l'éveil ressentent un épuisement inexplicable. Maîtriser la protection énergétique est une étape clé pour avancer sereinement.
Le développement spirituel. Chaque individu possède des dons uniques qui ne demandent qu'à être développés. Certains ont la capacité naturelle de percevoir l'invisible, d'autres sont appelés à guérir ou à transmettre un savoir. Renforce ton intuition en pratiquant la méditation et l'écoute intérieure. Expérimente différentes techniques spirituelles et trouve celle qui résonne le plus avec toi. Fais confiance aux signes que la vie t'envoie. Tes capacités s'activeront au bon moment. La véritable préparation ne se fait pas en un jour, mais ceux qui s'engagent sur ce chemin verront des transformations profondes se produire en eux et autour d'eux. Et c'est à ce moment-là que ta mission commence réellement. L'éveil n'est pas une finalité, c'est un point de départ. Une fois que tu as compris les signes et affiné tes capacités, il est temps d'agir. Comment aligner ta vie avec ta véritable mission? Quel premier pas faire pour participer activement à la transformation en cours? Le monde traverse une transition sans précédent. Ceux qui portent cette marque peuvent jouer un rôle déterminant dans ce changement. Si tu ressens que ce message s'adresse à toi, si quelque chose en toi s'est éveillé en l'écoutant, ne l'ignore pas. Ce n'est pas une coïncidence. La marque que tu portes n'est pas un simple hasard. C'est un rappel du potentiel extraordinaire que tu possèdes. Mais seule ta volonté d'agir déterminera si tu es prêt à embrasser pleinement ce que tu es venu accomplir. Le moment est venu. La décision t'appartient.